Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un craquage chez la boutique Craftelier. Donc c'est un gros craquage Stamperia. Celles qui me connaissent, vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà le carton. Voilà, et ça fait un petit moment que je l'attendais, cette collection. Et dès que j'ai pu, enfin je mettais un peu de côté, et dès que j'ai pu, j'ai acheté pratiquement tout. Il me manque 2-3 trucs à compléter, mais bon, franchement, entre nous, voilà, j'ai le plus gros, le reste, on verra plus tard. Donc, j'ai pas ouvert, hein, j'ai juste ouvert le carton comme ça. On va découvrir ça ensemble. Alors, c'est bien protégé. Hop. Donc, nous avons une sucette. Donc, ça, je la donnerai à mon fils quand il rentrera. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a quand même 2 pages. Ouais. Mais j'ai pas pu résister. Par contre, ça ne me sert pas à grand chose puisqu'il n'y a pas les prix. Donc, je vous dirai pas les prix quand même. Voilà. Donc, en fait, ah oui. Alors, il y a une carte. Voilà. Donc, ça, où ils vous disent si vous voulez gagner une commande gratuite, qu'il faut partager la photo de la commande et tout. Bref. Je ne le fais jamais, mais bon, on peut essayer. On ne sait jamais. Ensuite, nous avons un petit dépliant avec leurs produits. Voilà, donc oui, en fait, depuis quelques temps, ils sortent petit à petit leur marque. D'ailleurs, il y avait 2-3 trucs que je voulais tester, notamment ça. Je vais le tester plus tard. Là, j'ai pas pu l'acheter, mais... Et ça, c'est quoi? Ouh, ça, c'est pas mal. En fait, c'est pour quand on colle que faire tenir droit. Donc ça, ce serait idéal pour moi. Il faudrait que je me renseigne et que je le regarde, parce que ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Moi qui vais jamais droit. Bref, tout ça pour vous dire que chez Craftelier, ils ont leur marque et qu'ils font des trucs très sympas. Ensuite, on va commencer. Alors, il s'agit, mais bon, celles qui me connaissent, ça ne les étonnera pas, de la marque Stamperia et de la collection Vagabond Japon. Donc, bien entendu, je n'ai pas pu résister. Celle-là, je la voulais avant même qu'elle sorte du coup. Donc, alors, les die cuts, je ne vais pas tout vous sortir, ça va faire trop long. Et après, ça va être en vrac, donc je préfère pas vous les sortir. Mais bon, vous connaissez maintenant Stamperia et les magnifiques die cuts, là, le dragon. C'est juste une collection que j'adore. Il y a 37 die cut dedans. Donc franchement, wow. Il y a la dame là aussi. Je vais pas y arriver. Bon, allez, on va vous les sortir. Je peux pas résister. Hop, vous voyez. C'est trop beau. En gros, hein, je vais vite quand même. Je voulais vous montrer le style de la collection. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais moi, que vous dire que j'adore. Déjà, il y a même un chat. Donc, ça. Donc, voilà. Il y a énormément de... Bon, là, je pense que c'est que la... Encore une chinoise. Je sais pas. Et là, le samouraï. Je sais pas trop si c'est un samouraï ou quoi. Donc, j'adore. On va rentrer ça. Je vais mettre dans une poche après. Hop. Hop. C'est vraiment un gros coup de cœur. Après, ça vous étonne pas. Alors, là, c'est déjà ouvert. Donc là, en fait, ils appellent ça comment? Die cut transparent. Donc en gros, c'est des die cuts qui sont sur acétate en fait, mais en couleur. Bon, là, vous voyez, il est déjà percé. Vous voyez, en fait, c'est des plastifiés.
j'adore. J'adore. Je suis aux anges. J'ai cassé les pieds avec aux copines depuis un petit moment avec cette collection et j'ai craqué. Bon, je ne vais pas tout vous sortir. Hein. Donc, hop. Alors, il y a 38 pièces dedans. Il y a même le dragon là. Je suis aux anges. Bien entendu, je n'ai pas pu résister. J'ai commandé, si vous me connaissez, ça, vous savez la suite. Les moules, bah oui, forcément, je n'ai pas pu résister. Alors, sachant que ça peut servir pour énormément de projets. C'est tellement rare tout ce qui est Japon, chinois, ce style-là de trouver. Et regardez-moi les détails. Donc, j'essaierai de vous faire les tests assez rapidement. Peut-être que vous verrez mieux si j'enlève la lumière. J'ai craqué sur avec le monsieur, le samouraï. Regardez-moi cette vague là. Là, j'ai plein de projets, notamment en résine. Ça peut servir en résine, pas qu'en scrap ou mix média. Bref, j'ai 50 000 idées. Ensuite, j'ai craqué sur celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Regardez-moi ça. J'adore. Je crois que c'est des cartes. Je crois que c'est des cartes japonaises. Ça s'appelle comme ça, je pense. Regardez-moi ces beautés. J'ai craqué aussi sur le moule à texture écriture chinoise, étiquette. Enfin, Japon, pardon. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai pris chez Craftelier? Parce que au départ, je voulais prendre chez les doigts de fée. Mais chez Craftelier, ils faisaient des promotions. Du coup, ça revenait à peine un peu moins cher que sur les doigts de fée. Et comme j'avais un bon d'achat, du coup, enfin des points, voilà. Du coup, j'ai dit, bon, ça me fera ça de plus. Voilà, un produit, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté chez Craftelier. Mais vous les avez aussi sur les doigts de fée. Et je sais pas si... Je crois que ce qui me manque, parce qu'il y a les peintures et tout aussi assorties. Et vous les avez sur les doigts de fée. Donc après, c'est au choix. De toute façon, vous aurez le lien en barre d'infos. Des doigts de fée, mais ça, vous l'avez sur toutes mes vidéos. De Craftelier. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous fait plaisir. Ensuite, j'ai craqué sur ces chipboards. Mais alors ça, c'est des petits, des fins. Donc pareil, hein, c'est des cerisiers. Bon, ça, c'est très fin. Hein, c'est pas les costauds. Enfin, aussi, alors ça, c'est dans les 2 €. Ouais. Les montres, je crois que c'était dans les 5-6 €. Les gros. Les die cuts, c'était dans les 5-6 € aussi. Celui-là, c'est dans les 2 € ou 3 €. Et là, j'ai craqué voilà, sur cela. Alors, ça, c'est moins de 3 €. Ouais. C'est parce que c'est des femmes. Ils sont trop. Je suis aux anges. Je suis super excitée. Je suis trop contente. Donc, celui-là, il est bof. Mais je l'ai pris surtout pour l'éventail. Et les petites feuilles et celui-là. Mais on arrivera à placer les autres quand même. J'ai pas pu résister. J'ai pris les bambous. Voilà. J'ai adoré. Ça, c'est wow. Bien entendu, je n'ai pas pu résister. J'ai pris des pochoirs. Non, pour info, c'est toujours Anthony. Alors, je ne saurais jamais le dire. Anthony Zadinaski. Bon, bref, vous connaissez. C'est celui qui a fait SeaWorld. Lady Vagabond, Sir Vagabond. Il y en a une autre aussi. Oh. SeaWorld. Et enfin, tous mes chouchoutes en fait, celles que je peux pas résister du tout, c'est lui qui les sort. Voilà. En gros, on dirait qu'il est dans ma tête.
Donc, j'ai pris, bien entendu, les pochoirs. Donc, ils sont magnifiques. Bien entendu, ces pochoirs peuvent servir pour d'autres projets, pas obligé que ce soit avec cette collection, puisque je sais très bien que cette collection est particulière, elle ne plaît pas à tout le monde, et que forcément, voilà, il y en a beaucoup, je pense, qui aiment tout ce qui est japonais, mais qui ne regardent même pas cette collection, parce qu'en fait, elle est trop chargée, ou que c'est un style bien à part. Sauf que celui-là, par exemple, ça fait partie de la collection, mais on peut très bien s'en servir pour des projets beaucoup plus soft, beaucoup plus neutres qu'avec cette collection. Donc ça va vraiment pour beaucoup de projets. Après, ça, c'est mon avis perso. Hein. Pareil pour celui-là. Ça passe partout. Ce n'est pas trop steampunk, trop disjoncté et tout. Ça peut faire de très très beaux projets et beaucoup plus soft, même si vous n'aimez pas cette collection. Pareil pour celui-là. Allez, je ne pouvais pas les laisser. C'était trop beau, je sais. Et celui-là. Alors celui-là, voilà, c'est un peu plus particulier. Mais moi, j'ai pas pu le laisser. En fait, ça c'est mon chouchou. Mon deuxième. Mon troisième et mon quatrième. Et je sais pas si je les ai tous pris ou pas. Je sais pas. J'avoue que j'ai fait mon petit craquage. J'ai pas trop cherché. Ensuite, bien entendu, j'ai craqué sur les die cut en bois. Voilà. Donc, j'ai vraiment adoré. Ils sont trop beaux. Donc ça, c'est du 5-6 €. Donc ça, c'est la... je sais pas, la geisha. La japonaise. Voilà, ce sera plus simple. Et ça, c'est le samouraï. Mais désolé. Donc, j'adore, 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 j'adore. Donc ça, ensuite, bien entendu, ils ont sorti le collectable. Et j'ai pas pu résister. Je l'ai pris. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Alors, les collectables, maintenant, c'est des nouveaux blocs. Désolé. C'est justement c'est Stamperia qui est en live. Bref. Ils ont sorti des nouveaux blocs depuis les dernières collections qui font du 15/30 et en fait c'est des découpes. Donc vous avez tout ça derrière. Voilà. Et je vous les montre en vrai. Donc c'est trop joli. Regardez-moi ça. Mais sérieux, c'est trop beau. Je sais pas où il va chercher ces idées là. Et donc l'avantage de ces blocs, c'est que si vous voulez travailler sur des transparents, de l'acétate ou quoi, ou du calque, ou bref, des fois on est embêté parce qu'on veut découper, mais derrière c'est pas joli et ça se voit. Du coup ça là c'est top parce qu'en fait on a le même dessin derrière. Voilà, là il y a l'avant et là vous avez le samouraï de dos. Donc du coup c'est très intéressant ces blocs là. Moi c'est pour ça que je les adore, parce qu'au moins voilà, on n'est pas bloqué après pour un projet où je vais baisser un peu, ou parce que le derrière va se voir et que voilà, ou alors qu'on est obligé de le mater alors que on aimerait que ça se voie. Je vous montre. Et là vous voyez, là c'est un autre papier. Du coup on peut servir de ce côté ou de celui-là. La japonaise, elle est trop belle. Et là pareil, c'est le même principe, avant et le dos. C'est trop beau, franchement. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore. Et là, c'est les mêmes. Vous voyez? Là, en fait, on va venir découper la geisha et de l'autre côté on aura exactement le même dessin. Donc ça j'aime beaucoup. Et pareil pour celui-là.
ici, pareil. Donc, franchement, voilà. Vous voyez le principe, là, le samouraï, pareil. C'est une tuerie. Vraiment, waouh. Et regardez-moi ces cartes-là, le dragon, moi, perso, waouh. Le bateau. J'adore. Et là, vous voyez, on peut s'en servir recto verso. Ça ne pose pas de problème puisqu'on tombe pile poil sur l'autre dessin, c'est les mêmes. Donc celui-là. Regardez-moi ça. Je crois que la vidéo va durer un certain temps. Donc là, j'adore. Vraiment une pure merveille. Et là, vous voyez, il y a un autre papier derrière. J'essaye de faire à peu près doucement, hein, que vous voyez. Donc là, c'était die-cut avec le chat. Et là, vous voyez, c'est exactement les mêmes de l'autre côté. Et là, regardez-moi ce papier. C'est trop beau. Et après, c'est le dos. Donc, voilà pour celui-là. Donc, ça, c'est le bloc collectable. Et c'est Vagabond in Japan. Je suis, mais aux anges. Alors, ça, je vous le montrerai après. Ah oui, je suis craquée. On va passer au papier de riz. Ils en ont fait énormément de cette collection. J'essaye de vous attraper les papiers de riz. Je crois que c'est tout. Donc, les papiers de riz. J'ai pas pu résister forcément. Donc, j'ai craqué sur celui-là. Peut-être me mettre à la lumière. J'y verrai peut-être mieux. Il est trop. J'ai bien entendu craqué sur celui-là. Bah oui. Elle est trop belle. Bien entendu, j'ai craqué sur le samouraï. Il est vraiment trop beau. Bien entendu, j'ai aussi craqué sur le dragon. Regardez-moi comme il est beau. Franchement. Alors oui, je vous accorde, c'est un style bien à part. J'ai craqué sur ce fond aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé le fond. J'ai craqué, bien entendu, sur la carte. Mais regardez-moi ces dessins, quoi. Franchement, c'est beaucoup trop beau. Là, je pouvais pas choisir. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'attendais pour commander, parce que je savais que je pourrais pas choisir. Et encore, je suis assez fière que j'ai pas tout pris quand même. Après, bon, celui-là, il est un peu abîmé. J'ai craqué sur ce fond. Et j'ai craqué pour finir sur celui-là. Voilà. Oui, petit craquage papier de riz. Bon, après, beaucoup de projets aussi en perspective. Alors bon, reste collection. Ensuite, j'ai craqué sur des découpes en bois. Alors, je n'ai pas tout pris puisque c'est un peu cher. C'est dans les 6-7 euros. Il me semble pas que j'ai tout pris. Je n'ai pris que vraiment ce qui me plaisait. Donc, j'ai pris... non, ça, c'est les grands. Pour faire le dragon. Donc, en fait, on les monte et tout. Mais on le fera ensemble. Hein. Et je sais pas si vous allez le voir derrière. Non. Donc, voilà. En fait, c'est pour faire ça. Et on le travaille après en mix média. Enfin, moi, c'est pour ça que je l'ai pris. Et bien entendu, j'ai craqué sur les cartes. Voilà. Donc, avec des fleurs et tout. J'adore. Donc là, j'ai pris ces deux. Je ne sais plus s'il y en avait d'autres ou pas. Si je les ai tous pris ou pas. Ensuite, là, j'ai craqué. Alors, sur celui-là. Donc, comment il s'appelle ça? Je
crois que c'est de l'acétate. Mais j'arrive pas à lire. Bref, on va regarder ça. Ouais, c'est de l'acétate. Alors, on va regarder ça. Hop. Donc, c'est des feuilles d'acétate, mais colorées. En fait, c'est du plastique. En gros, voilà. J'ai craqué là-dessus. Donc, il y a le rouge. C'est comme le papier de riz. Il y a celui-là. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais j'ai craqué dessus. Il y a celui-là, qui est juste magnifique. Il y a celui-là. C'est une pure beauté. Et il y a celui-là. Alors là, peut-être je vais le mettre comme ça, puisqu'il est transparent. Et il y a celui-là. Donc, franchement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Je sais juste que ça m'a trop plu. Et que là, ben, comme il y avait un moment, je faisais attention, je me suis un peu lâchée. Puisque j'avais quand même économisé pour. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris aussi ces die cut autocollants. Je sais pas si c'est les mêmes que l'autre. Je l'ai peut-être pris en 2 fois, vous savez. Voilà. Ah mais non. Non, mais je ne l'ai pas pris, non. C'est le bloc... je confonds avec le bloc collectable. Donc voilà, j'ai pris les die cut autocollants parce qu'ils sont trop beaux. Et oui. Ah, mais je vous dis, j'ai pris presque toute la collection. Ensuite, alors, hop, je vais commencer par, parce que dans la collection maintenant, il y a 1, 2, 3, 4 formes de papier. Donc, nous avons le 15-15. Nous avons le 20-20. D'accord. Et nous avons le 30-30. Donc là, c'est les mêmes. Il n'y a que la taille qui change. Du coup, on va regarder le 20-20 ensemble. Les autres tailles, c'est les mêmes. Il n'y a que la taille qui change. Pourquoi j'ai pris le 15-15? Parce que ça, c'est trop bien. Justement, quand plus le papier il est beau, plus c'est dur de couper. Déjà, c'est pour ça que les 20-20, c'était énorme. C'est très bien. Mais le 15-15, ça permet, si vous êtes comme moi, que vous faites souvent des albums photos avec des photos 10-15, donc vous comptez un rabat photo 10,5 sur 15,5. Des fois, sur le 20-20, ça passe pas parce qu'il en manque un peu. Et le 30-30, pareil, des fois, ça tombe pas bien suivant ce qu'on a fait. Du coup, le 15-15, moi, je trouve ça très bien. Voilà. Ou au moins, vous savez, si on fait une cascade, ben là, le devant qu'on va décorer, même s'il n'y a pas de photo, ça permet d'économiser les autres papiers. Et franchement, je crois que c'est 4-5 € le bloc. Voilà. C'est quand même du Stamperia. Donc, on va regarder cette collection ensemble. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, donc, je ne sais plus où j'en étais. On va regarder cette magnifique collection. Donc, hop. On va regarder le 20-20 puisque c'est les mêmes. Donc, alors, désolé pour la lumière, du coup, là, le soleil s'est caché. Du coup, on en fait une journée. Voilà. Donc là, elle est magnifique. Bon, je suppose que... Attendez, je vais peut-être vous pencher. Que vous l'avez déjà vu, surtout si vous suivez la chaîne de Stamperia. Voilà. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est juste magnifique. J'aime énormément et waouh. Donc, du coup, j'ai pris tous les papiers en double, en 2 fois. Comme ça, au moins, parce que là, c'est tellement beau. Et là, c'est tellement beau aussi que, bon, voilà. Au moins, avec 2 collections, on peut s'amuser. Donc, franchement, j'adore. Regardez-moi ces dessins. Donc, c'est trop beau.
toujours avec la carpe là, j'aime énormément aussi. Hop. Le derrière, c'est magnifique aussi. Regardez-moi ce dragon. Franchement, waouh. J'ai pas d'autres mots. Mais bon, ça, voilà. Si vous avez les mêmes goûts que moi, vous pouvez que craquer pour cette collection. Regardez-moi ces fonds. J'aime beaucoup ce rouge comme ça. Vraiment. Mais celui-là est très beau aussi. Ouais. Vraiment, franchement, Stamperia, là, c'est... Ouais. Après, il y a d'autres collections qui sont sorties, Stamperia. Mais voilà, moi, je me suis concentrée sur celle-là. Donc, voilà. Et les die cut. Ils sont vraiment trop, trop beaux. Donc là, voilà. 20-20, 15-15 maintenant. C'est kiff-kiff niveau prix. Les 15-15 sont un peu moins chers que les 20-20. Mais c'est kiff-kiff. Hein. C'est même pas... Celui-là, ça doit être 5 €, même pas. Et celui-là, ça doit être du 3-4 €. Et voilà. Et le 30-30. Et comme si ça suffisait pas de nous avoir sorti 3 tailles de papier. Ils ont sorti aussi, alors je sais pas comment ils appellent ça, background. Ouais, alors background, désolé pour l'accent, hein, voilà, il appelle comme ça. Donc en fait, c'est un peu comme des fonds. Voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Ce qui complète énormément les papiers parce qu'ils sont tellement beaux que du coup, ça permet d'avoir des fonds. Donc pareil, hein, niveau prix, c'est kiff-kiff avec les 20-20, 15-15. Hein. Alors, je peux pas vous dire exactement, puisqu'il n'y a pas de prix sur la facture. Donc, on va découvrir tout ça. Et regardez-moi, c'est faux. Donc là, c'est en 20-20, la collection, hein, taille 20-20. Et c'est que du bonheur. Franchement, et encore, vous le voyez peut-être pas là, la caméra. Parce que j'ai la lumière qui est un peu pourrie, mais il y a des fleurs de cerisier et tout là, c'est trop joli. Donc là, j'ai énormément d'idées quand je vois tous ces beaux papiers. Je testerai les moulages, j'essaierai de le faire assez rapidement. Je manque beaucoup de temps et là, vous voyez la vidéo, là, je l'ai commencé ce matin. Et je l'ai fini, là, il est 7 heures. Il y a des périodes comme ça. Alors, du coup, je ne peux pas vous donner de date, mais dès que je peux, c'est sûr, je testerai les moulages. Et j'ai plein d'idées avec, que ce soit en scrap, en mix média et même en résine aussi. Mais on en reparle dans quelques temps. Parce que je ne vais pas pouvoir tout faire, alors... Là, j'adore ce mélange. Ça complète vraiment très très bien la collection. Voilà. Et ça évite du coup de prendre les beaux papiers. Parce qu'ils aussi sont beaux. Regardez-moi ça. Donc voilà pour mon craquage de Stamperia chez Craftelier avec cette collection Vagabond in Japan, pardon. Donc voilà, que du bonheur. Franchement, si vous aimez tout ce qui est steampunk et tout, comme moi, vous ne pouvez que craquer là-dessus. Moi, j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Quand Stamperia l'a présenté, bien avant qu'elle sorte. Et que j'ai dit, celle-là, il me la faut. Donc, je suis trop contente. Certes, j'ai attendu, mais voilà. Je l'ai. J'ai pratiquement tout ce que je voulais. Le reste, on verra un peu plus tard. C'est pas grave. Et voilà. Donc, vraiment, si vous n'aimez pas ce style de collection, pensez quand même au pochoir. Si vous aimez, comme moi, le style zen, japonais, chinois, voilà. Vous avez quand même... ces pochoirs passent très bien
hors collection Vagabond Japon. Donc voilà, même les découpes en bois, hein, c'est pas steampunk. Bon, après le reste, ceux-là, oui, c'est pas pareil, hein, je vous l'accorde, mais ils sont tellement beaux, vraiment tellement beaux. Et puis c'est costaud, hein, c'est vraiment. Donc voilà. Ben, on va se retrouver, j'espère, très vite pour les premiers tutos avec cette collection. J'ai énormément de projets, un peu trop même, parce que, voilà. Mais il faut que j'arrive à les faire. De toute façon, ouais, le jour où j'ai vu cette collection, j'ai eu plusieurs projets qui sont venus en tête. Et là, maintenant que je les ai sous les yeux, il y en a encore qui se rajoutent. C'est terrible. Cette collection est terrible. Mais bon, on va arriver à les faire. Donc, j'espère que cette collection vous plaît. Je vous mets le lien de la boutique Craftelier en barre d'infos, ainsi que le lien de la boutique Les Doigts de Fée, puisqu'ils les ont aussi. Et là, il me manque, vous savez, ils ont sorti des kits pour par collection, en fait, où vous avez les peintures acryliques et tout assorties. Donc, et c'est pas très cher, je crois que c'est du 12 ou 13 euros, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 couleurs. Donc, j'avais fait le calcul, ça valait pas plus cher que de les acheter à l'unité. Donc, voilà, ça, ce sera mon futur achat pour compléter cette collection. Les die cut aussi transparents, mais en acétate et en noir, du coup. Voilà, et puis voilà. Mais écoutez, j'arrête mon blabla. C'est vrai que j'ai un gros coup de cœur sur cette collection et que je pourrais en parler. Waouh! Et je vais la contempler un petit moment. Donc là, je vais la ranger quand même. Et puis voilà. Ben écoutez, j'espère que j'aurais pas été trop longue. Désolée, la vidéo dure un certain temps, mais il y avait quand même pas mal de choses à vous montrer. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.